Effectifs réduits, horaires décalés, télétravail, la période estivale dans les entreprises profite malheureusement aux hackers, aux pirates informatiques. On se rappelle des quelques exemples récents d'hôpitaux français notamment, victimes de cyberattaques. Selon une étude de la DFCG, ce serait 30% des entreprises qui auraient constaté une recrudescence des attaques en période de congé. Ransomware, vol de données suite à des cambriolages. Nos deux experts vont nous aider à décrypter les risques liés à la saison et surtout nous dire comment se protéger. Xavier Duros nous accompagne, expert en cybersécurité chez Checkpoint France, l'un des principaux fournisseurs de solutions de cybersécurité pour les gouvernements et les entreprises. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Tech. Merci beaucoup de nous accompagner. Adrien Gendre nous accompagne également, associé et chef tech chez Vade, voilà, exactement. Entreprise spécialisée dans la conception et l'édition de solutions logicielles de sécurité, évidemment. Merci beaucoup également à vous de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Tech. Xavier, pourquoi l'été est-elle une saison particulièrement propice aux cyberattaques? Voilà, on va commencer tout de suite. Commençons dans le vif du sujet. C'est vrai que l'été est propice aux cyberattaques parce que les populations dans les entreprises, on a deux éléments principaux, l'aspect personnel et l'aspect professionnel. Et on voit qu'il y a une perméabilité aujourd'hui entre le monde professionnel et personnel. Et c'est vrai que l'été est propice puisqu'on va réserver un certain nombre de choses. On va utiliser un certain nombre de sa messagerie pour faire des sites de réservation. Alors Vade va en parler tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'aussi que le nombre de personnes présentes dans les entreprises diminue. Et donc, les équipes informatiques, les équipes de sécurité sont moins nombreuses pour être vigilants sur ces attaques. Les absences de salariés, en effet, les entreprises se vident l'été, on le sait. Ce facteur-là, il suffit à expliquer ce nombre croissant de cyberattaques l'été. C'est-à-dire, il y a moins de monde dans l'entreprise, donc forcément, plus de cyberattaques. Il est complémentaire et il est utilisé par les attaquants. En fait, les attaques, ils ont besoin de plusieurs choses. Oui. Premièrement, ils ont besoin d'un contexte pour construire leur attaque. Et on le voit, on a les mêmes phénomènes aux périodes de Noël, aux périodes de soldes, des Black Friday, etc. Ils utilisent le contexte pour avoir le sujet et que l'utilisateur soit moins vigilant, puisque le contexte paraît quotidien. La deuxième chose dont ils ont besoin également, c'est un sentiment d'urgence, pour que l'utilisateur clique rapidement sur le lien, ouvre rapidement la pièce jointe. Et la troisième chose dont ils ont besoin, c'est que les entreprises soient le moins armées possible. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'on voit une augmentation des attaques, par exemple, le week-end, où ils favorisent certains créneaux horaires. Et l'été est propice à cela, puisque les entreprises ont moins d'effectifs pour répondre aux attaques, les cellules de crise sont moins préparées. Et donc, en effet, ils profitent de ces créneaux-là. Pour rester sur la partie particulier, juste d'abord, vous parliez de réservation de vacances, etc. Le particulier, il est moins vigilant l'été aussi? Ou c'est juste moins vigilant l'été, où il est plus connecté. Il est plus connecté, ouais. Et qu'on voit aussi une recrudescence des attaques de phishing ou d'hameçonnage et des noms de domaine qui sont enregistrés. On a vu comparé l'année dernière versus cette année, on a plus 60% d'attaques liées aux sites de réservation. On voit bien que les sites de référence de loisirs ou les sites de réservation sont des cibles parce que les gens vont se connecter et les gens vont aller chercher l'information. Donc comme on voit qu'il y a toujours un contexte, comme disait Adrien, sur ces contextes, il faut que les gens soient vigilants par rapport à l'usage qu'ils font lorsqu'ils cliquent, lorsqu'ils font une réservation et lorsqu'ils mettent leur numéro de carte bleue et leurs données personnelles sur ces environnements. Restez vigilants, évidemment. Côté entreprise, quels sont aujourd'hui les secteurs principalement impactés? Moi, je donnais des exemples là, des hôpitaux, évidemment, on en a beaucoup entendu parler. Est-ce qu'il y a des secteurs plus impactés par ces cyberattaques l'été? Oui, non? Je pense que c'est assez large sur l'été. On a vu les hôpitaux, par exemple, pendant le Covid. Là, sur les périodes de vacances, c'est assez large. Ce qui va être ciblé, ça va être les entreprises qui vont être usurpées. En fait, les marques qui vont être utilisées pour que les utilisateurs tombent dans le panneau. J'ai quelques chiffres sur des exemples précis de ce que les attaquants sont en train de faire. On a vu une hausse d'attaques de location entre particuliers, donc les sites d'annonces, les sites de location. Ça passait c'était presque rien, à quelques dizaines par jour. En un mois, c'est passé à 5500 par jour de faux emails qui utilisent ces marques-là. Là, à l'approche de l'été? Oui, en fait, fin juin, donc c'est très récent. Le deuxième, alors c'est plus un fun fact, c'est assez intéressant. Encore une fois, comme on le disait, ils cherchent tous les contextes possibles. Donc quand on va en vacances, on a besoin d'un certain nombre d'accessoires, en particulier pour les moustiques. Donc on a vu une hausse des arnaques au piège à moustiques. C'est passé d'à peu près quelques milliers par jour à 8000 par jour entre début juin et juillet.
C'était intéressant, merci beaucoup de nous avoir donné ces exemples très concrets. Moi j'ai une question, je voudrais revenir là plutôt côté entreprise. Vous le disiez, les salariés sont moins présents évidemment, sont moins dans les bureaux. Les services dédiés à la protection aussi sont moins présents. Voilà, il y a des entreprises, on imagine aujourd'hui, qui sous-traitent la protection de leurs données évidemment. Celles qui peut-être le font en interne. Le plus risqué, c'est quoi ? Alors ça, c'est vraiment un modèle d'entreprise, donc il n'y a pas de notion de plus risqué ou l'autre. Ce qu'il faut bien préparer, c'est est-ce qu'on a une cellule de gestion de crise ? Ça, c'est valable de manière globale dans les entreprises. Est-ce qu'on est prêt à mettre tous les process en place pour remédier au plus vite lorsqu'on est sous attaque ? Et donc, que ce soit un service externalisé ou un service interne, c'est vrai que lorsque le personnel est moins nombreux, il faut pouvoir répondre le plus rapidement possible. Mais là, vous parlez de réponse à l'attaque. Est-ce qu'on ne peut pas l'anticiper aussi ? Notre métier chez Check Point, c'est vraiment de prévenir les attaques au préalable, en effet. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a prévenu l'attaque, on peut aussi nécessaire de sensibiliser les personnes et de s'assurer que l'ensemble des vecteurs d'attaque. On voit qu'on a parlé de la messagerie principalement, un plus gros vecteur d'attaque aujourd'hui, mais on a également des attaques sur le mobile, sur le poste de travail. Et on voit que en été, il y a un nouveau mode de travail hybride dont on parle beaucoup, en effet. Mais on peut imaginer, et ça on le voit, et ça va être une des premières cette année, que les personnes vont faire un mode hybride pendant leurs vacances. C'est-à-dire qu'ils vont partir sur leur lieu de vacances et ils vont continuer à travailler peut-être quelques jours pour ensuite bénéficier de l'entièreté de leurs vacances avec leur famille. Et c'est vrai que ça, c'est un mode qui n'existait pas au préalable et qui va devenir une tendance forte. Donc il faut protéger les terminaux aussi. Et oui, c'est ça, ces nouveaux modèles-là sont aussi propices aux cyberattaques. On imagine, c'est ce que vous disiez, le salarié qui part en vacances, qui peut-être travaille encore pour l'entreprise, d'ailleurs avec son ordinateur personnel. Et lequel il faut évidemment protéger aussi. Le protéger et faciliter la communication, les retours. En fait, il y a toujours une complémentarité dans la préparation et les réponses à apporter. On a parlé de sensibilisation, en effet, c'est extrêmement important qu'avant le départ massif en vacances, les entreprises fassent et appuient sur les campagnes de sensibilisation auprès des utilisateurs. Il faut aussi favoriser le fait d'avoir des solutions qui soient complémentaires, que ce soit sur le même cas d'usage, mais également sur des cas d'usage différents. Je pense qu'on en a un bon exemple ici, en parlant d'email, en parlant de téléphone mobile, en parlant d'ordinateur, en parlant de réseau. Et qu'est-ce qu'on leur dit alors à ces salariés-là ? Puisque là, on peut parler, en effet, on va en reparler de protection plus globale d'un réseau d'entreprise, du cloud, peut-être, voilà, protéger les informations au sein de l'organisation. Au salarié qui part en vacances, lui, qu'est-ce qu'on peut lui dire alors justement par rapport à ses mails ? C'est ce que vous disiez par rapport... Il y a des choses simples ? On peut lui donner des choses simples ? Il y a des choses simples, en effet, puisque le BABA n'est souvent pas couvert au niveau de l'individu. En fait, on va principalement lui dire deux choses. Un, faire attention à des choses clés, faire attention à l'expéditeur, faire attention à comment il construit l'email. Au lieu de cliquer sur un lien pour quelque chose qui est en lien à des informations sensibles, on va plutôt favoriser à aller sur le site web directement, par exemple. Donc ça, c'est un certain nombre de bonnes pratiques qui sont diffusées dans les campagnes de sensibilisation. Le deuxième point qu'on va lui signaler également, c'est l'aspect réponse qu'on mentionnait ici, c'est comment il va signaler quelque chose qu'il reçoit et qui n'a pas été couvert par toutes les solutions et toutes les préventions mises en place. Et ça, c'est d'autant plus important en période de vacances, puisqu'il ne va pas forcément avoir son ordinateur, il va avoir que le téléphone, il n'aura pas forcément le processus classique de signalement de l'information. Il faut y penser pour la période estivale. Ces particuliers-là, enfin ces salariés, mais qui deviennent des particuliers puisqu'ils sont en vacances, ce sont des cibles presque parfaites aujourd'hui pour les hackers. C'est-à-dire que c'est même plus simple pour eux de passer par là pour infiltrer les informations de l'entreprise. Le hacker ou la personne malveillante va toujours essayer de trouver l'endroit le plus faible, le maillon le plus faible de la chaîne dans la sécurité. Et c'est vrai qu'on le voit, on a toute la transformation numérique des entreprises avec les données qui sont hébergées dans le cloud. Ça a été aussi un grand vecteur d'attaque. Les personnes dans une situation de mobilité sont un vecteur d'attaque. Et donc, en complément de cette sensibilité sur l'information qu'ils reçoivent lorsqu'ils sont en messagerie, est-ce que la personne qui demande de faire un transfert de fonds, est-ce que c'est la bonne personne aussi parce que forcément elle est potentiellement en vacances également? Est-ce que le réseau Wi-Fi sur lequel je me connecte à l'aéroport, c'est un réseau légitime? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser le même mot de passe dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise? Donc c'est toutes ces notions-là sur lesquelles il faut être très vigilant lorsqu'on parle de cybersécurité. Se protéger au sein de l'organisation, je reviens sur ma question précédente, c'est possible d'anticiper une cyberattaque, c'est votre travail aussi de protéger ces informations-là au sein des organisations. C'est-à-dire que même si nos experts cybersécurité s'en vont en vacances, c'est possible d'anticiper, de protéger les données et puis de partir en vacances
tranquillement, sereinement. C'est notre objectif, en tout cas, oui, c'est ça. au maximum de sécuriser et de couvrir tous les vecteurs. Maintenant, il faut qu'on puisse avoir des solutions, en effet, qui soient complémentaires, qui protègent à la fois la messagerie, le mobile, le poste de travail, le réseau, l'ensemble de l'infrastructure. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que le mobile, par exemple, est un des éléments sur lequel il y a très peu de protection dans les entreprises ou pour les collaborateurs qui sont en situation de mobilité. Mais lorsqu'on reçoit un WhatsApp avec un colis qui est en cours de livraison ou qui nous demande d'accéder à l'information, sur un téléphone, c'est beaucoup plus difficile de lire le mail. En fait, c'est souvent des lignes raccourcies. Et tous ces éléments-là sont très importants de se dire, si je clique, est-ce que j'ai la protection sur mon téléphone portable ou pas ? Est-ce que les entreprises françaises sont particulièrement ciblées aujourd'hui par ces cyberattaques? Vous parliez des fois des oublis aussi de la part des entreprises françaises sur certains aspects. Est-ce qu'elles sont attaquées aussi parce qu'elles sont mal protégées? Alors, il y a un chiffre qui est intéressant, c'est que la France est la deuxième cible au monde en termes de virus, avec un dommage estimé, j'ai mon téléphone pour la période, était à 5,5 milliards de dommages en France. Le seul pays qui avait plus de dommages liés aux cyberattaques, c'était les États-Unis. Donc c'est assez intéressant, de voir par rapport au classement des puissances mondiales où est positionnée la France. Et donc on a des explications, on sait l'expliquer, ça? Alors, je pense qu'il y a énormément de choses. Il y a le positionnement de la France et les actions géopolitiques, etc., qui peuvent en faire une cible. Il y a des technologies qui sont extrêmement stratégiques que la France possède, qui en font également des cibles. Et ensuite, il y a... Mais je pense que ça a très fortement changé récemment. Mais il y a en effet, on a eu un retard, je pense, dans la mise en place des sécurités dans les entreprises, surtout au niveau du tissu économique, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises. Je pense que les grands comptes se sont préparés très vite, mais les petites et moyennes entreprises, on a encore un petit peu le syndrome de « j'intéresse personne, ça n'arrivera pas à moi ». C'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, on parlait des secteurs, il y a les tailles des structures aussi également. On pense beaucoup, c'est vrai que quand on pense hôpital, on pense grosses structures, les TPE, PME, elles aussi se font attaquer, sont cibles d'attaque. C'est vraiment une grosse cible d'attaque aujourd'hui sur lequel il faut mettre l'accent. On a tout un écosystème justement qui accompagne les TPE, PME sur l'ensemble de leurs services de cybersécurité, en service managé également. On a tout un réseau de partenaires pour ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce phénomène de se dire ça n'arrivera qu'aux autres est très vrai en fait. Les PME disent non mais de toute façon j'ai pas de données critiques, mais il suffit que le système comptable de la PME soit complètement indisponible pour que le temps de remise en service de cette PME-là deviennent très longs et a un impact très fort sur leur activité et leur pérennité également. Sur ce retard de la France, vous faites le même constat. En effet, il est là, on commence peut-être à le rattraper. Alors, mais je pense que le Covid a énormément aidé à la sensibilisation et la prise de maturité sur la cybersécurité dans l'ensemble de l'écosystème. Par contre, oui, en effet, il y a quand même un retard global sur l'investissement des PME, des entreprises, sur l'ensemble de la couverture de la chaîne, comme je disais tout à l'heure, des vecteurs d'attaque, parce que c'est très vaste et les équipes ne sont pas extensibles non plus, donc il faut pouvoir investir justement sur l'entreprise. On a donné des mots tout à l'heure, on a parlé de phishing évidemment, de ransomware, de vol de données. Quelles sont les attaques, je ne sais pas s'il y en a, types d'attaques les plus courants aujourd'hui, pour qu'on comprenne bien ces attaques-là sur des salariés, notamment via des mails, finalement, des choses assez simples. Qu'est-ce qui se passe après? C'est quel type d'attaque, en fait, pour qu'on explique à ceux qui nous regardent? Alors, un vecteur très important, donc, c'est le phishing. Pour le définir, le phishing, c'est une usurpation de marque, principalement. C'est souvent envoyé en masse, mais ça peut être également envoyé de manière ciblée. Donc, l'usurpation d'une marque, ça va souvent être une marque qui a pignon sur rue. Ça va être l'énergie, les impôts, ce genre de choses. L'objectif du phishing en général, c'est de récupérer les identifiants d'une entreprise. Et je pense qu'on reviendra sur le sujet, parce que c'est souvent la première étape d'une attaque qui peut être bien plus large. Donc on va parler de compte compromis. Une fois que le compte est compromis, on est dans l'entreprise et on peut aller sur le mobile, etc. Un autre type d'attaque que l'on voit énormément sur les emails, le volume est très faible, mais l'impact est énorme, c'est ce qu'on appelle le spear phishing. Donc là, c'est de manière très ciblée et c'est l'usurpation d'une personne. Le scénario classique, c'est l'usurpation du PDG de l'entreprise, et donc un faux mail qui va usurper le PDG de l'entreprise pour cibler le directeur financier, par exemple, et demander un virement parce qu'il est en vacances, non disponible, il faut le valider rapidement. Donc ils utilisent complètement le type de contexte dans lequel on arrive. Oui, puisque les cyberattaques... l'objectif de ces cyberattaques, pour la plupart, sont des arnaques financières. Derrière se cache soit une demande de rançon, soit de manière détournée. On se fait passer pour un directeur financier qui demande un virement. C'est ça? C'est exactement ça. Et en effet, c'est par plusieurs étapes. Il y a vraiment tout un système, toute une chaîne, on appelle une chaîne d'attaque, avec différentes étapes sur lesquelles on va pouvoir d'abord...
récupérer les identifiants d'une personne dans l'entreprise pour ensuite aller faire un certain nombre d'actions. Mais quand Adrien Jean disait que les conséquences pouvaient être beaucoup plus graves. Disons qu'en fonction de la prochaine étape, qui peut être un ransomware par exemple, le ransomware, son objectif, il y a plusieurs objectifs, mais le premier, c'est déjà d'exfiltrer de la donnée avant de demander la rançon. Ils vont exfiltrer la donnée pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois parfois, et ensuite récupérer ces données-là pour déclencher l'attaque de chiffrement de la donnée et ensuite demander une rançon. La rançon, c'est si vous voulez récupérer vos données, vous payez la rançon. Si vous ne payez pas, et ça c'est la double extorsion qui arrive de plus en plus, à ce moment-là, on va diffuser vos données de vos clients, de vos partenaires sur les réseaux. Comment vous réagissez face à ce genre d'attaque? Alors, on a des solutions qui permettent, ça s'appelle anti-ransomware, forcément il y a toujours un anti-quelque chose par rapport aux attaques, aux différentes attaques, mais donc c'est de l'analyse comportementale sur les serveurs, sur le poste de travail, sur le mobile, pour savoir exactement quelles sont les actions du logiciel qui a été, ou de la vulnérabilité qui a été exploitée sur le média. Et ça, vous êtes capable d'y répondre? Tout à fait. L'objectif vraiment des solutions globales de cybersécurité, de pouvoir être au plus proche et directement détecter l'attaque et remédier aussi directement pour l'utilisateur. Oui. J'ai un chiffre intéressant justement sur l'aspect des attaques qui sont en plusieurs étapes. On a 67% des virus qui sont transités par une attaque de phishing. Donc on peut être un peu confus de quoi on parle. On parle de phishing, on parle de virus. Et ça montre bien, il faut le penser en plusieurs étapes. Ils vont utiliser un phishing, usurper une marque. Mais l'étape finale, dans ce cas-là, ça ne va pas forcément être de récupérer des identifiants, mais ça va être que l'utilisateur télécharge un fichier qui va être un virus, qui va dormir potentiellement sur l'ordinateur ou sur le téléphone pendant une vingtaine de jours, et ensuite se déclencher bien plus tard. Et c'est pour ça qu'il faut imaginer l'attaque dans son ensemble. Comment on sensibilise avant, comment on détecte pendant que cela arrive, et comment on y répond quand il y a des choses qui se déclenchent bien plus tard. Il nous reste vraiment quelques secondes. J'aimerais juste revenir sur la protection pour les entreprises, en l'occurrence pour les particuliers. Des fois, c'est plutôt des gestes simples. On l'a bien compris, il faut faire attention à certaines choses pour les entreprises qui veulent véritablement protéger leur réseau. Aujourd'hui, on peut protéger un réseau, on peut protéger un cloud, on peut protéger, on parle aujourd'hui beaucoup de bureaux intelligents, bureaux connectés. On peut tout protéger aujourd'hui dans une organisation. L'ensemble des vecteurs d'attaque. Par contre, c'est vrai qu'il faut avoir un projet global d'entreprise pour avoir cette vision à 360 sur où sont mes zones de risque et où je dois mettre la protection. Et c'est vrai que chez Checkpoint, l'objectif, c'est d'être un éditeur global de cybersécurité pour protéger l'ensemble de ces vecteurs et donc avoir une approche globale. Et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, de nous avoir été avec nous dans Smart Tech. Merci à vous de nous avoir suivis. On ne se quitte pas tout de suite. On marque juste une courte page de pub et on se retrouve après.